Bonjour le signe de la balance et bienvenue dans ta guidance pour le mois de novembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Alors les balances, vous n'êtes pas en reste. Comme les autres signes, vous avez une guidance très intéressante. Il y a même une forme d'intensité. Alors bravo à tous ceux qui ont cheminé avec ardeur et avec patience dans cette année qui a été très intense, il faut le dire. Et ça ressort dans votre guidance. Dans votre énergie, vous avez le jugement et à l'endroit. C'est quand même pas rien, avec autre arcane majeur, la justice, et le 8 de coupe. Donc on sent qu'il y a eu un avant et un après. Est-ce que ça concerne une relation? Est-ce que ça concerne un projet? Est-ce que ça vous concerne personnellement? À vous de l'adapter. Avec la justice, il y a une notion de rééquilibrage. On apporte une forme d'équité. C'est-à-dire que la justice, elle observe, elle analyse, elle tranche. Il y a une forme, si vous voulez, de discernement qui va très bien avec le jugement, parce que le jugement nous parle d'intuition. Et le 8 de coupe, on quitte une situation qui émotionnellement ne nous nourrit plus. Donc, on peut penser, puisque c'est une guidance générale, si vous voulez une guidance privée, je vous invite à aller sur mon site et prendre rendez-vous. On va pouvoir plus cibler par rapport à vous. Mais là, on va rester dans le général. Pour moi, il y a une idée de transformation dans votre énergie. On est sur la fin de l'année, peut-être que vous avez processé intérieurement ou extérieurement quelque chose qui fait que là, vous avez comme si vous étiez en train de mettre de nouveaux vêtements, une nouvelle combinaison, un nouveau vous. Il y a une transformation qui s'est faite. Et je vous dis bravo parce qu'avec le jugement, il y a une notion d'épreuve. Pour moi, ça n'a pas été fait dans la facilité. Ça n'a pas été fait à la va-vite. C'est une profonde transformation. Il se peut pour certains balances qu'on ait eu une forme de révélation. Par un cheminement intérieur, par des réflexions, peut-être par un voyage, vous l'adaptez. Mais il y a cette idée de révélation, de renaissance, où on connecte à son intuition. On a laissé derrière soi des choses qui, en fait, ne sont plus en vibration avec nous. Donc ça peut être une façon de penser, ça peut être une relation, une situation professionnelle, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, vous avez tranché. Vous avez pris une décision mentalement, intuitivement, et ça a une répercussion sur l'émotionnel parce que vous avez peut-être pour certains élevé vos standards et vous vous êtes dit, voilà, je quitte cette situation qui ne me nourrit plus émotionnellement. J'en perds mes mots. Mais en tout cas, c'est un très beau cocktail d'énergie et je vous félicite. Vraiment, bravo. On a et ça va vous porter pendant tout le mois aussi, donc c'est intéressant. On a dans le message pour vous la lune à l'envers avec l'empereur à l'envers et le 2 de bâton. Alors je vous rappelle que l'empereur et la lune, ce sont des arcanes majeurs opposés. C'est intéressant. Parce que quand on a la lune à l'envers, on nous parle d'empereur, et quand on a l'empereur à l'envers, on nous parle de lune. Donc, il est évident pour moi, avec la lune à l'envers, que vous avez un travail à faire sur les émotions. C'est un petit peu comme si on vous disait, avec les arcanes de vos énergies, voilà, vous avez tranché, vous vous êtes positionné par rapport à une situation, mais le travail continue. On vous met un spotlight avec la lune sur vos émotions, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui est caché, ce qui n'est pas forcément mis en lumière et qui a besoin de l'être. Autrement dit, les différentes parties de vous. On pourrait penser pour certains que peut-être il y a un travail qui a été fait avec un thérapeute par exemple, où on va en fait creuser en profondeur. Et là, on vous invite à aller encore explorer en vous ces émotions, ces parties de vous, pour mieux vous connaître, pour mieux vous aimer et pour mieux appréhender la suite. L'empereur à l'envers, on vous explique effectivement que toutes les réponses ne se feront pas dans le matériel, dans le plan physique. Il y a quelque chose encore à peaufiner. Il y a même un choix qui arrive, un 2 de bâton, donc c'est à l'envers, donc le potentiel n'est pas encore actif. Il y a un positionnement au corps qui arrive. Donc c'est un petit peu comme pierre qui roule n'amasse pas mousse. Vous êtes encore en processus. Pendant le mois de novembre, il se peut qu'à un moment donné, vous sentiez qu'il va falloir vous positionner. Et avec le bâton, comme on est sur l'instinctif et sur le feu, il y a un peu pour moi cette idée, peut-être cette promesse, qu'il y a un enthousiasme qui va arriver et qui va nourrir, qui va influencer ce choix.
Donc, c'est un peu comme une quête en fait, hein, un petit peu comme un film où vous êtes le héros et vous allez, par votre réflexion, par vos actions et par la profondeur de ce que vous allez faire, euh, avoir à un moment donné un choix à faire qui va mobiliser vos ressources et qui va vous permettre d'avancer et de continuer sur ce chemin-là. Donc au plaisir d'avoir vos retours en commentaire, ça m'intéresse. D'ailleurs, dans le blocage, vous avez l'étoile à l'envers avec le 9 de denier et le valet de denier. Donc, l'étoile à l'envers dans le blocage, ça peut être deux cas en fonction des personnes. Soit on a des balances qui, pour raison X ou Y, hein, parce qu'avec le jugement dans votre énergie, il y a pu avoir un changement brutal, soudain, qui vous a déstabilisé. Il y a des balances qui peut-être fonctionnent trop par intérêt personnel et par égoïsme, et qui du coup sont déconnectées de leur moi supérieur, de l'intelligence de la vie. Parce que l'étoile, elle est en communion avec l'intelligence de la vie, elle se met au service du tout. C'est pour ça qu'elle ne se soucie pas de savoir comment elle va manger, etc. Puisque l'étoile pourvoit à ses besoins, puisqu'elle se met au service, elle donne. Donc on a effectivement peut-être des balances qui fonctionnent trop encore par intérêt personnel, par égoïsme, et qui ne sont pas dans la foi, qui ont peur. Et donc, valet de denier, 9 de denier, il y a un blocage au niveau de la matière sur par exemple un projet, etc. Parce que pour moi, au niveau de votre positionnement, vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'êtes pas dans le fait de vous mettre au service d'eux. Donc c'est une possibilité. Deuxième possibilité, il y a effectivement des balances qui ont un problème au niveau des émotions. Parce que vous voyez l'étoile avec les cruches, il y a un rapport avec les émotions où, comme on l'a vu avec la lune et l'empereur, s'il y a une difficulté à exprimer les choses, à libérer la parole, à se laisser traverser par les émotions et puis finalement de s'en remettre au tout, on peut avoir une difficulté de positionnement, et parce que le valet de denier nous parle d'un nouveau départ dans la matière et le 9 de denier de profiter de la vie. Donc on a des balances qui peuvent avoir du mal à profiter de la vie, à se lancer dans ce projet parce qu'il y a un problème de positionnement, il y a des émotions qui ne sont pas encore traitées. À vous de me dire. Ça peut être aussi une forme de dispersement, je ne sais pas si ça se dit. Où il y a des balances qui peuvent être un peu dispersées, qui peuvent avoir du mal à faire la part des choses entre donner de leur personne et se sacrifier, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je crois que c'était Jean-Yves Espier, c'est un astrologue sur YouTube qui est très chouette, je trouve, dans son énergie, qui disait que les balances, elles pouvaient se faire avoir en relation parce qu'elles étaient un peu trop gentilles, etc., etc. Donc, à voir comment ça vous parle. Bon, on a dans la potentialité du mois pour vous la force. Ah, j'adore cette carte, c'est puissant. Avec une autre arcane majeure, l'impératrice et le 2 d'épée. Alors, c'est puissant parce que en potentialité du mois, peut-être qu'il y a un retour à vous-même. La force, c'est une arcane de centrage. C'est une arcane qui dit, voilà, quoi qu'il arrive en face, je saurai tenir bon. Je suis mon propre pilier. Voilà, je suis capable de composer avec ce que l'intelligence de la vie m'envoie. Il y a une déconnexion du mental aussi. Hein. Elle a la tête coupée, symboliquement. Elle reçoit les intuitions, elle a 8 orteils et elle doit les incarner dans la matière en maîtrisant ses pulsions et ses impulsions, ses désirs, etc. Donc avec la force, il y a la possibilité pour vous de vous recentrer, de vous ancrer profondément dans la matière tout en maintenant la connexion avec votre moi supérieur, vos anges, vos guides, l'intelligence de la vie, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et donc, quelque part, vous n'avez pas le pendu, mais il y a une forme d'épreuve pour vous ce mois de novembre, parce que si, comme le jugement, vous êtes connecté avec votre intuition, tout en ayant un mental et un discernement actif avec la justice, où vous faites la part des choses dans ce que vous voulez, dans les valeurs que vous nourrissez, que vous voulez perpétuer, alors vous pouvez arriver en force. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes décisionnaire, vous pouvez vous positionner par rapport à vous, par rapport à l'intelligence de la vie, avec persévérance, avec douceur et avec fermeté, et vous faire respecter. On a le 2 d'épée, donc quand je vous parlais de positionnement, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quelque part sortir d'une forme de dualité. Est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Mais là, les balances, on vous invite à prendre confiance en vous, à vous connecter avec votre potentiel,
à être comme cette impératrice qui décide, qui sait ce qu'il y a de mieux pour elle, qui est dans la créativité, la création, qui est à l'aise, qui est en connexion avec la nature, avec les animaux. L'impératrice, elle a cette capacité de commander, de diriger, c'est naturel. Donc c'est un peu comme si vous repreniez les rênes, peut-être par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Et puis soyez créatif, travaillez avec la visualisation, ça aide beaucoup. Je vais vous donner un petit tips. En fait, quand par exemple vous voulez vivre quelque chose, par exemple la réussite d'un projet, vous pouvez très bien fermer les yeux et imaginer, vous faire un scénario, vous faire un film sur comment ça se passerait. Les personnes que vous rencontrez, la manière dont vous allez vendre la chose, etc. Et vous faites monter l'émotion. Ça, c'est l'étoile. Vous faites monter l'émotion et vous le vivez intérieurement, même si au début, c'est pas évident, mais vous le faites progressivement. Et en fait, l'impératrice, elle est très très forte dans la loi d'attraction parce que ce qu'elle a dans la matière, elle l'a d'abord visualisé. Elle est reliée à la séphira Gebura et Bina de l'arbre séphirotique. Donc, c'est à votre portée. C'est un outil que vous pouvez utiliser, la visualisation avec les émotions, puisque l'esprit ne faisant pas la différence entre la fiction et la réalité, c'est peut-être le moment de rêver grand. C'est peut-être le moment de, j'en perds ma voix, d'oser. D'oser. Et de voir ce qui marche, de voir ce qui prend. On a un conseil pour vous, le soleil à l'envers, avec la reine de coupe et le 6 de bâton. Donc, le soleil à l'envers nous parle donc d'impératrice aussi. Moi, ce que je ressens dans le conseil pour vous, c'est d'arrêter de vous mentir. D'arrêter d'avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Alors, je veux pas faire dans le cliché, mais c'est vrai que les balances, sont très reliées à l'harmonie. J'ai le sentiment parfois que la balance, elle est prête à s'effacer pour arrondir les angles, etc. Là, pour moi, on vous invite à ne pas justement vous effacer, à ne pas chercher forcément à arrondir les angles pour plaire aux autres, etc. Pour moi, on vous dit de ne pas vous renier. Le soleil, c'est une carte qui nous dit aussi qu'on a besoin de connecter avec les différentes parties de soi, ce qu'on avait vu pour vous avec la lune. Donc il est peut-être temps justement de connecter avec ces différentes parties de vous, de ne plus être dans une forme de dissimulation ou de secret, mais au contraire, de connecter avec vos émotions, la reine de coupe. Alors ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage ou une ou un thérapeute qui vous fait du bien et qui vous permet en fait de... Vous voyez, à la base, en fait, il y avait 2 cartes qui voulaient venir pour le conseil, mais j'en ai gardé qu'une. Et vous aviez le monde aussi, avec le soleil, mais le monde à l'endroit. Et le monde à l'endroit nous parle quelque chose d'achevé, d'accompli. C'est une guidance très puissante pour vous parce que j'ai le sentiment que, on n'est pas en décembre, mais en novembre, il y a cette possibilité pour vous, comme d'équilibrer toutes ces parties de vous, le mental, l'intuition, les émotions, etc. Et ça fait un très beau tableau, comme si vous arriviez à un chapitre de votre vie où là, on vous dit que si vous êtes connecté avec vos émotions, votre intuition, votre mental, que vous vous écoutez, que vous êtes créatif, que vous gagnez la confiance en vous, parce que c'est aussi ça l'impératrice, c'est prendre confiance en vous et développer vos talents, alors c'est la réussite 6 de bâton. C'est une très belle carte, le 6 de bâton, c'est une réussite que tout le monde peut constater, vous-même ainsi que les autres. Donc les balances, c'est une sacrée guidance en tout cas. Ça sera un plaisir de faire votre guidance du mois de décembre. Voilà, je vais m'arrêter là, mais au plaisir d'avoir vos retours en commentaire et si besoin, les consultations privées sont disponibles. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve pour les guidances du mois de décembre. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.